Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito. Et ce soir, nous avons eu le match retour, le match tant attendu entre Manchester United et le Barça. Alors, les deux équipes se sont séparées pour le match aller sur un score de parité de partout, ce qui fait que la qualification se jouait ce soir. Alors, on en parle. Alors pour ce match retour, on est parti sur les mêmes bases que le match aller. Tu as le Barça qui a le ballon, tu as Manchester qui presse haut d'entrée, tu as le Barça qui est parfois mis sous pression, tu as Manchester aussi qui est parfois mis sous pression, tu as les deux équipes qui se tiennent tête. Franchement, comme au match aller, aucune équipe n'a été nettement au-dessus de l'autre. Voilà, ça a été une bataille dans presque tous les secteurs du jeu et beaucoup plus une bataille physique. Manchester, ils ont imposé une telle bataille physique qui était vraiment un peu trop, je pense, pour les joueurs du Barça. Et voilà, c'est là qu'ils se sont fait bouffer. Mais dès le début du match, vu que Manchester pressait haut, Manchester a pu se procurer une occasion par Bruno Fernandes et une bonne parade de Ter Stegen qui était vraiment solide sur sa ligne. Il n'a pas bougé, il a sorti l'arrêt qu'il fallait. Et après, tu as le Barça qui avait le ballon sans trop se montrer dangereux, même s'il y a eu deux frappes de Rafinha, deux frappes non cadrées. Rafinha qui n'a pas sorti un bon match, mais là, on va revenir un peu plus tard. Et voilà, le Barça s'est procuré ces deux occasions-là. Et le Barça avait le ballon, mais tu sentais que il manquait de créativité. Oui, il y avait Sergi Roberto, mais c'était peu. L'absence de Pedri, elle s'est vraiment sentie, elle s'est vraiment fait sentir. Du coup, le Barça avait le ballon, même si Kessie a sorti une très belle première mi-temps. Et voilà, mais ça n'a pas été vraiment au top à la création. Et après, tu as Baldé qui prend son couloir. Baldé qui a beaucoup essayé, qui a beaucoup tenté, qui a fait une très belle première mi-temps et qui crée le penalty. Alors sur ce penalty-là, moi, je pense qu'il y a pas penalty. Je pense qu'il y a pas péno. Je pense que c'est un peu sévère, voilà, parce que quand sur l'action, tu vois que oui, Fernandes l'attrape, le touche, tout ça, mais la façon dont, peut-être au ralenti, on trouve que c'est moins, il y a moins d'effet, mais Fernandes l'attrape et c'est Baldé qui, en essayant de se tourner, vu que Fernandes l'a attrapé, bah, il tombe. En fait, c'est logique, en fait. Du coup, c'est pas comme si Fernandes avait fait un geste brusque de la main pour le faire tomber, en fait. Mais tu as Penaud, tu as Derrea qui a failli la sortir, en fait, cette balle, il a failli la sortir. Il n'a pas eu une main assez ferme. Lewandowski qui marque son but, le Barça qui prend l'avantage. Et tu sens que dans le jeu, Manchester descend un peu en intensité, je vais y arriver, voilà. Et le Barça qui a la maîtrise du ballon, mais toujours sans se montrer en fait, assez inquiétant en fait. Ça a été ça le problème tout le long du match. Franchement, le seul but du Barça, il est arrivé sur penalty et quand tu regardes même l'ensemble du match, le Barça ne s'est pas procuré d'énormes occasions. Franchement, il y a en dehors bien sûr du sauvetage de Varane à la toute fin du match, mais déjà pour la première mi-temps, le Barça pouvait avoir des regrets parce qu'il y a aussi le sauvetage qui a été fait par Casemiro, je crois, ouais, c'est ça, Casemiro, qui derrière, qui a fait une mauvaise passe, récupération de Lewandowski, Sergi Roberto qui met du temps avant de frapper, et là, tu as Casemiro qui sort le ballon en corner. Franchement, Manchester, ils ont été solides, très solidaires défensivement, et c'est ce qui a permis, en fait, de concéder seulement un seul but et d'aller à la mi-temps. Et tu as senti, en fait, tu as senti l'impact, en fait, de Casemiro dans une équipe. De Casemiro, quand il était au Real, au bout d'un moment, surtout vers les dernières saisons même, on on voyait plus en fait l'apport qu'il avait parce que quoi? C'est un joueur de l'ombre. C'est un joueur de l'ombre et ce genre de joueur, c'est assez difficile de voir ce qu'ils apportent vraiment à leur équipe. Mais depuis qu'il est parti au Real, on voit la différence quand Tchouaméni est blessé ou et cetera, et quand il est arrivé à Manchester, on a senti direct son impact dans l'équipe. C'est un peu ça en fait. Manchester il a sauvé Manchester, ils ont pu concéder seulement qu'un seul but. Ils sont allés à la mi-temps, ils sont revenus et là, dès le retour de la mi-temps, tu as le but de Fred. Alors le but de Fred, moi, le le mec que j'ai trouvé franchement pas du tout au niveau symptomatique, franchement, de la défaite et du manque de création, du manque de maîtrise du Barça, c'est Busquets. Busquets, il est 2 fois, comment dire? Il est 2 fois, fautif, en fait, sur ce but-là. D'abord, tu as Busquets qui fait une mauvaise passe à Rafinha, du coup, ça sort en touche. Tu as la touche qui est faite, il fait une mauvaise tête pour Kessié qui peine à contrôler le ballon et là, hop, tu as la passe pour Fernandes et même quand il y a la passe sur Fernandes, il est le joueur le plus proche de Fernandes et il est pas capable de faire un pressing ou, d'empêcher Fernandes de sévir dans les bonnes conditions Fred. Fred, il a pris pied droit, lui qui est gaucher, bam, il a mis le ballon, but et ça a été un peu symptomatique en fait. Busquets, j'ai pas trop compris pourquoi il était titulaire. Alors, vous pouvez me dire que oui, c'est le capitaine, oui, il y a Pedri qui est blessé, il y a Gavi qui est suspendu, et cetera, tout ça, tout ça.
Mais honnêtement, il n'a pas servi à grand chose. Voilà, il n'a pas servi à grand chose. Dans l'intensité qu'il y avait dans ce match, tu sentais qu'il était dépassé. C'était trop pour lui. Alors, je peux comprendre. Il revient de blessure, physiquement, il est pas bien. Et quand on connaît Bousquet, on sait que c'est pas le mec qui va te taper des sprints de ouf, tout ça, etc. Tout ce que vous voulez. Mais il était à la rue. Il était à la rue. Heureusement que dans le milieu du terrain, il y avait Frankie de Jong. Heureusement qu'il y avait Kessié. Ils ont pu en fait tenir un peu parce que si ces deux-là n'étaient pas là, franchement, le milieu allait couler, allait franchement couler. Et voilà, c'est un peu ça. Busquets qui est symptomatique en fait de la défaite du Barça. Il représente, moi personnellement, c'est lui qui représente franchement cette défaite ce soir. L'impuissance, le fait d'être dépassé par le défi physique, le fait d'être assez transparent, ou même quand ils ont le ballon, ils sont pas vraiment tranchants. C'est ça en fait, c'était ça le problème. C'était vraiment ça le problème. Et on croise sur le deuxième but. J'ai pas compris comment ils peuvent laisser deux joueurs de Manchester devant la surface de réparation libre. Parce que t'as Fred d'abord qui a frappé, qui a raté sa frappe. T'as Ganacho. Non, t'as pas Ganacho, t'as Fred qui a raté. Et t'as Anthony qui frappe et qui marque. Deux joueurs. Deux. Deux joueurs de Manchester qui sont libres devant la surface. Ils étaient tous dans leur surface. Franchement, Busquets, il n'a pas été bon dans ce match. Il n'a pas du tout été bon. Moi, je commence à avoir un peu du mal. Comment est-ce que le Barça, à une période, voulait vendre Frankie de Jong en fait? Moi, je comprends pas ça. Je veux qu'on m'explique en fait. Frankie de Jong et Kessié, ils ont tenu le milieu. Même si la première mi-temps c'était mieux, la deuxième mi-temps c'est un peu baissé. Manchester est monté en intensité. Manchester voulait gagner le match, il voulait se qualifier. Ça jouait gros. Du coup, ils ont grave encore mis beaucoup plus d'impact. Et voilà, le Barça a coulé. Le Barça a coulé. Franchement, c'est chaud. Mais Manchester, c'est qu'ils ont dégagé sur ce match-là. Franchement, les gars, c'est incroyable. Ils sont allés au charbon de ouf. Bruno Fernandes, Varane, dernier sauvetage sur la ligne. Et comment il s'appelle déjà le défenseur? Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, c'est, oh, les gars, c'est un top défenseur, ce mec. Très peu de rêves. Bon à la relance. Technique. Il a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est ça. Manchester, ils ont été bons. Ils ont vraiment été bons. Ten Hag, il a fait les bons choix. Franchement, l'équipe que Ten Hag est en train de bâtir, c'est incroyable, c'est incroyable. Et là, il est qu'à sa première année, en fait. Il est qu'à sa première année. Quand on se rappelle du début de saison difficile de Manchester et on voit ce qu'est en train de devenir Manchester, franchement, Manchester est, on va dire, actuellement même l'équipe qui, franchement, crée la hype. Pas possible même actuellement, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour le Barça parce que là, ça devient compliqué en fait. En Europe, tu te rends compte que la saison passée, Europa League sortie par Francfort, cette saison encore, en fait, deux saisons consécutives. Et là, cette deuxième saison-là, déjà, ils arrivent premier tour et ils sont éliminés. Et avant ça, ils n'ont pas pu sortir de leur poule de Ligue des Champions. Oui, la poule était relevée, tu avais l'Inter, tu avais le Bayern, mais quand tu es le Barça, tu te dois de sortir de minimum de ta poule de Ligue des Champions. Minimum. Franchement, actuellement, c'est triste à dire, mais le Barça n'a pas le niveau pour les coupes européennes. Voilà, c'est ça, c'est factuel en fait. Il n'y a pas de débat en fait sur ce fait-là. Ligue des Champions, sorti de la poule, dans une poule que tu avais, oui, le Bayern était largement supérieur, mais l'Inter, le Vitoria Plzen, si je ne me trompe pas, ces deux clubs-là, avec ces deux clubs-là, le Barça avait de quoi faire. Et quand tu te rends compte même que dans les matchs contre le match contre le Bayern, ils n'ont pas été ridicules, mais ils n'ont pas pu se qualifier. En fait, t'as ce truc-là qui leur manque. T'as ce truc-là, franchement, j'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à savoir ce qui leur manque vraiment. Mais t'as un truc, en fait. Je sais pas si c'est un manque de leadership, un manque de caractère ou de quoi que ce soit. Mais au Barça, c'est chaud. Au Barça, c'est chaud, c'est chaud. Ligue des Champions, t'es pas capable de sortir de ta poule. Europa, tu t'es fait éliminer, même si c'est pas Manchester, une équipe très bien en forme actuellement. Et voilà, c'est chaud. Et pour revenir sur les individualités du côté du Barça, franchement, Rafinha, il était nul. Voilà, Rafinha, au match aller, il est sorti, il s'est fâché, tout ça, il a cassé les couilles à tout le monde, sur le banc de touche, tout ça. Mais là, bon, après je peux comprendre le match aller, c'est quand il avait commencé à être chaud, tout ça, et puis voilà, il est sorti, du coup il était un peu vénère. Mais là, sur ce match-là, bah, il était transparent, il a rien foutu. Franchement, Dembélé, il a manqué. Hein. Dembouz, il a manqué. Dembouz, il allait casser les reins d'au moins un joueur de Manchester, je suis sûr. Mais Rafinha, c'est le néant en fait. Rafinha, c'est soit des centres, soit des frappes qui sont pas cadrées, qui vont là-bas, par-ci, par-là. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Ouais, moi j'attends. Hein. Moi, actuellement, j'attends. Parce que
Rafinha, il a pas en fait, c'est ce que je disais au match aller. Il sort des performances en demi-teinte où, il choisit ses matchs et même quand il choisit ses matchs, il est pas hyper bon. Le match aller, par exemple, 1er mi-temps fantomatique, 2e mi-temps bon. Ce match-là, il a rien foutu de bon. Et voilà, du côté du Barça, Koundé qui voilà, qui s'est géré, Koundé il s'est géré, Baldé qui était très bon, Kessie 1er mi-temps je l'ai trouvé bon, 2e mi-temps j'ai trouvé que c'était moins bon, Frenkie de Jong pareil. Frenkie de Jong, je crois même qu'il a trop cassé les couilles à Bruno Fernandes, il lui a mis le ballon dans la tronche. Voilà quoi, c'est franchement niveau Barça, ça n'a pas été ouf, ça n'a pas vraiment été ouf et Busquets franchement, il était dégueulasse les gars. Busquets c'est du n'importe quoi. Voilà, voilà, désolé si je le charge beaucoup, mais Busquets sur ce match-là, c'est pas ouf, c'est pas du tout ouf. Et Lewandowski, lui, dans les matchs à gros enjeux, je le trouve un peu trop, pas assez influent, en fait. Pas assez influent, pas assez, pas le mec qui va réveiller ses coéquipiers, tout ça. Voilà, je le trouve moins tranchant dans les matchs, à gros enjeux. Lewandowski, le match de championnat prochain, je sais pas le Barça joue contre qui, mais vous verrez, il va claquer un doublé, un triplé, un truc comme ça. Mais non, mais dans ce match-là, il était à part le péno, il s'est pas procuré d'occasion vraiment, vraiment franche en fait. Et voilà, c'est un peu ça le Barça. Ils ont le jeu, ils ont la maîtrise, ils ont les individualités, mais quand l'adversaire élève son niveau, ça devient totalement difficile pour eux. Ils se font dépasser. Ils se font dépasser. Ce que Manchester a fait, l'intensité, l'impact, les c'est incroyable. Manchester, ce qu'ils ont fait ce soir, franchement, le Barça s'est fait bousculer. Le Barça s'est fait bousculer. Même si ils n'ont pas été hyper ridicules, le Barça. Voilà, c'est comme je l'ai dit, ils peuvent avoir des regrets pour la première mi-temps. La première mi-temps, facilement, ils pouvaient mener des euros. Heureusement qu'il y avait Casemiro qui a sauvé. Du coup, c'est un peu ça. Mais niveau Manchester, même Rashford, il n'a pas fait un gros match. On l'a moins vu, même sur une certaine action. Je trouve qu'il aurait pu faire une passe en rentrant à Anthony. Il a ses buts. Mais voilà, Rashford qui n'a pas été trop en forme, qui est même sorti, je crois qu'il était un peu touché quand on sait que Manchester a une finale à jouer ce week-end, peuvent un peu s'inquiéter. Mais ce match de Manchester, franchement, Ten Hag, ce qu'il a donné à ces hommes-là, il les a galvanisés de ouf. Ils étaient tous au charbon, ils étaient tous concernés. Anthony qui est rentré, qui a marqué son but, Fred, je savais pas qu'il pouvait jouer comme ça, hein. Fred, je savais pas du tout qu'il pouvait sortir ce genre de performance à Fred. C'est pas maintenant qu'il est arrivé à Manchester. Du coup, depuis des années, on le voit jouer en fait. Mais moi, je savais pas qu'il pouvait jouer comme ça, qu'il pouvait jouer jusqu'à ce niveau-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.